afin de vous familiariser avec les différentes espèces de plantes succulentes. Les sujets sont trop courts pour pouvoir les traiter en particulier. Mais il serait dommage de laisser dans nos archives toutes ces belles créations de la nature. Toutes les fleurs de ces Ceropergia ont des formes très curieuses et des fonctions que nous ignorons encore. Nous verrons cela dans un prochain sujet. Les conophytons, ces petites miniatures de plantes, en automne, au moment de la floraison, c'est superbe. Cela nous fait oublier tous les soins très particuliers dont il faut les entourer. Malgré leur grande ressemblance entre les espèces, il y en a plusieurs centaines. Les Neogomesia agavoides, plantes très recherchées, fleurissent abondamment lorsqu'elles sont greffées sur leurs propres racines. La culture d'assez délicate. Les espèces se croisent facilement avec les Ariocarpus. L'espèce la plus rare parmi les Ariocarpus, la moins connue. Là aussi, cette espèce se croise avec les autres Ariocarpus ou Roseocactus fissuratus. L'espèce type, au mamelon bien gonflé, peu fissuré, et sa variété Intoni, au mamelon très fissuré. Les Ariocarpus ont cette particularité, si on ne les arrose pas de par-dessus, ils se couvrent de laine. À un tel point qu'on dirait qu'ils ont un céphalium. Copiapoa hypogea. Plante petite, très curieuse, qui fleurit dès la 3e année. Floraison tout l'été et abondamment. De minuscules conophytums. La prédominance des teintes des fleurs chez les petits conophytums
et le rose mauve. Le reste des espèces de petite taille ont très souvent des fleurs blanches, nocturnes et très parfumées. Pour les conophytums à grande taille, ou jamais ne dépassant 3 à 4 cm. En général, la floraison est jaune. Parfois orange. À la gauche, petite fleur nocturne. À l'extrême gauche. Les conophytums ont cette particularité de fleurir régulièrement tous les automnes et à profusion. Particularité de cette fleur, qui dure environ une semaine. Elle se développe tous les jours. Quelques miniatures chez les cactacées. Neuquilinia, plante de culture délicate. Aux fleurs en général peu colorées, mais très grandes. Les Asclepiadacées ont toujours des fleurs très curieuses. Celle-ci a été dédiée au président Kennedy. Les ophtalmophilons. L'on voit très bien que le soleil traverse la plante. Ces plantes sont parfois classées dans les conophytums. Ils sont très voisins. Seule la fenêtre est différente. Elle couvre tout le sommet de la plante, alors que pour les conophytums, c'est simplement des petits points. Les cactacées, eux,
ont des fleurs en général d'une grande luminosité, avec des couleurs chatoyantes. C'est peut-être pour compenser leur aspect rébarbatif. Il faut savoir, en temps voulu, se parer de belles couleurs pour attirer tous les insectes. Sorensia. L'inconvénient pour cette plante, comme pour celle-ci, le Demnosa, c'est qu'il faut attendre 15, 20 ou 30 ans avant d'avoir les premières floraisons. Ce n'est pas toujours évident. Très beau sujet, 1,80 m de haut, près de 30 cm de diamètre, et fleurit abondamment tout l'été. Parmi les Andromicus, il y a des fleurs d'une grande beauté, malheureusement très petites.